Audio Jungle. Le foot européen s'installe dans vos postes récepteurs sur la 91.9 et via le net sportfmtg.com. Au sommaire de ce nouveau rendez-vous, retour sur The Best FIFA Awards 2021. Lewandowski signe le doublé, Mendy couronné meilleur portier de la planète. La bataille de Londres s'annonce sans pitié. Conte et Tottenham en expédition au Stamford Bridge chez Chelsea en Première Ligue. Nous irons en Espagne, en Allemagne et en Italie où le classique Milan-Juventus va cristalliser les attentions du côté de la Serie A. Puis les infos de la Ligue 1, Strasbourg lorgne l'Europe avec à la baguette le magicien Julian Stéphane. Et Thierry Tengue est avec nous pour le 708e numéro de PFE. La caméra qui réalise la vidéo de cette émission est gérée par Eloma Devon, mise en onde Sa Majesté Pelagé Mekoum. Bonjour sportifs à toutes et à tous, grand merci de votre fidélité d'écoute. Bienvenue à toutes et à tous. Plateau Foot Europe, nouveau rendez-vous avec Thierry Tengue. Bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour à tous. Comment vous portez-vous? Ça va, malgré. Voilà, bon. Ça vient changer un peu les habitudes. Hein. Oui, bien sûr que oui. C'est une période qui donne de la fraîcheur et en même temps de la poussière. Donc, on essaie juste de gérer et ça passe. Et surtout avec le cache-nez. Oui, c'est important. Parce qu'avec le vent et la poussière, c'est pas évident. Il faut prendre les dispositions. N'est-ce pas? Bien. Et nous parlons d'entrée de cette cérémonie The Best FIFA Awards qui s'est déroulée il y a quelques jours du côté de Zurich en Suisse avec plusieurs nominations. Avec d'abord ce trophée remis à Robert Lewandowski qui signe un doublé. Le lundi dernier, on en parlait avant cette cérémonie. Pour vous, ce trophée ne devrait pas lui échapper. Oui, comme je l'avais dit lors de l'émission précédente, que voilà, Lewandowski sera sacré sans contestation. Et voilà, pour une deuxième année consécutive, il rafle ce trophée. C'est dire tout simplement qu'au vu de toutes les statistiques qui partent à sa faveur et en étant étincelant durant toute la saison, on ne peut que dire voilà, c'est une réparation après être oublié par la France Football au niveau du Ballon d'Or. C'est une consécration qui vient tout de suite. Pour vous, il a été oublié. Il a été oublié et quelque part triché. Et voilà, on a réparé cette erreur-là au niveau de la FIFA avec GPS. On ne peut dire que voilà, Robert Lewandowski a mérité ce trophée. Oui. Et même s'il y a eu quand même des concurrents directs en l'estère de Léo et Mohamed Salah, on peut dire que voilà, c'est une bonne chose pour le Polonais. En tout cas, le Polonais qui, cette saison 2021-2022, a déjà inscrit 23 buts en Bundesliga en 19 matchs. Et en 6 matchs de Ligue des Champions, il en a déjà marqué 9 derrière un certain Sébastien Haller de l'Ajax d'Amsterdam. Autre distinction, celle d'Alexia Putellas. Ça fait un doublé après le Ballon d'Or France Football. L'attaquante du FC Barcelone repart de Zurich avec ce trophée aussi honorifique. La distinction du gardien de but de l'année FIFA, c'est Edouard Mendy. Là aussi, vous pourriez dire que voilà, il aurait pu gagner le trophée du côté de France Football. Et là, c'est une réparation également. Oui, bien évidemment que c'est une réparation. Écoutez, les prix sont décernés sur la durée de la saison, sur une année civile. Sauf que le collège des votants est différent. On ne refuse pas. C'est un panel de journalistes. Ici, c'est les capitaines, les sélectionneurs, les supporters et même les journalistes également. Certes, une réparation pour quand même corriger le tir au niveau de la France Football. La FIFA, pour sécurité, c'est par rapport au capitaine que vous venez bien sûr de faire cas. Et là, c'est différent. Mais ce qui est tarmoté, c'est quand même incongru de voir aujourd'hui Edouard Mendy nominé sans bien le seul qui, à part son maillot à l'effigie de son drapeau.
Et là, oui, je me dis... Ça a été une erreur entre-temps. Oui, je me dis, quelquefois, c'est une humiliation et un manque de respect vis-à-vis de nous qui sommes les Africains. De ces joueurs africains qui se battent dans les championnats européens pour quand même tenir tête à ces Européens-là. Et aujourd'hui, quand vous voulez donner un prix, donnez-le dignement à la personne. Ne voilez pas la phase comme quoi, bon, c'est lui, on n'a pas de quoi à choisir ou bien à faire un choix d'autre que d'avoir Edouard Mendy. Il faut le faire avec beaucoup plus de dignité. Et quelque part, pour moi, Edouard Mendy, en étant sacré meilleur gardien de Best FIFA, et ne pas se retrouver dans les 11. On va en parler tout à l'heure. Angelo, je vous dis quelque part que les Africains sont sous-cotés quand il s'agit des prix au niveau de ces Européens. La raison, est-ce que c'est nous-mêmes qui ne nous vendons pas bien, ou bien c'est parce que voilà, les Européens ont décidé de ne pas nous respecter? Point d'interrogation. Et la gardienne, la meilleure, selon la FIFA, c'est Christiane Endler. Elle évolue du côté du Paris Saint-Germain. Nous poursuivons la liste du palmarès complet avec le prix Puskás attribué à Eric Lamela avec ce formidable coup de foulard au ras du sol. C'était quand même un but extraordinaire venu d'une autre inspiration. L'entraîneur de l'année selon la FIFA, c'est Thomas Tuchel. Logique devant Pep Guardiola ou encore Roberto Mancini? Logique. Mancini, c'est par rapport à l'Euro qu'il s'est illustré depuis qu'il a arrêté de prendre les clubs et aux cheveux de la Squadra Azzurra avec cet euro remporté par l'Italie. C'est sur un mois et non sur une saison. Thomas Tuchel, depuis son arrivée à Chelsea, on a vu tout de suite. Vous pensez que c'est ça qui a défavorisé Mancini? Bien sûr que oui. Et en même temps, on a vu tout ce qu'il a donné au niveau des préliminaires pour la Coupe du Monde. Oui. Et ça sous-entend tout que voilà, c'est Thomas Tuchel qui est aujourd'hui sacré. C'est par rapport aux statistiques, c'est par rapport à ce que Tuchel a apporté à Chelsea. Et tout ça va en sa faveur. Aujourd'hui, on ne peut dire que voilà, c'est mérité au niveau de Tuchel. Vivement que les institutions puissent primer les méritants au vu de tout ce qu'ils ont produit durant toute la saison et non s'en tenir compte d'une compétition d'un mois ou bien des semaines, parce que le jour a été à la fin très intentionnel, dynamique sur ces jours-là et qu'il faut donner le trophée. Non, c'est sur une saison. Il faudrait vivement qu'ils s'en tiennent compte de la prestation de ces acteurs durant toute une saison. Pour vous, c'est important? C'est important. D'accord. Thomas Tuchel, entraîneur de Chelsea, âgé de 48 ans, qui est passé par Augsbourg, Mayence, Borussia Dortmund, le Paris Saint-Germain et aux côtés aujourd'hui des Blues. L'entraîneur foot féminin a pour nom Emma Hayes qui officie du côté de Chelsea. Le prix des supporters de la FIFA, ce prix intéressant, est allé aux fans danois et finlandais. On se rappelle de cet hommage rendu à Eriksen, le joueur danois, victime d'un malaise cardiaque lors d'un match de l'Euro. On a vu comment cette équipe finlandaise a presque sauvé, on pourra dire, le joueur danois. C'est quand même un trophée qui vient, on pourra dire, récompenser l'attitude humaine de la part de ces joueurs. Bien sûr que oui, quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui dans ces différents championnats en Europe, pas seulement en Europe, mais dans le monde entier, parfois ces supporters n'ont pas ce sang-froid-là de se retenir. Et par rapport à cet incident d'Eriksen, on a vu tout de suite une sensation avec beaucoup plus d'émotion et surtout de l'implication de ces supporters qui ont accompagné Eriksen tout en applaudissant du début jusqu'à la fin. Et voilà, sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas cessé de soutenir Christian Eriksen. C'est tout simplement une consécration au niveau de ces supporters. Bien sûr, et ça montre combien de fois ces supporters qui parfois n'arrivent pas à se retenir doivent essayer d'emboîter le pas de ces supporters danois pour quand même accompagner le football. Et je crois qu'avec cette attitude, on aura beaucoup plus d'ambiance au niveau des supporters, surtout à la fin avec ce fair play là. La bonne attitude humaine très importante parce que la vie ne tient qu'à un petit fil. On croit être super puissant, invincible, même éternel. Or, ce n'est absolument pas le cas. Le prix Fair Play est allé au staff et à l'équipe médicale de la sélection danoise. On en parle tout à l'heure et c'est quand même mérité pour cette sélection danoise. Et nous parlons du 11 type, justement, voilà, les noms qui sont sortis au terme justement de ces différents votes.
On retrouve, figurez-vous, Donnarumma et non Mendy en tant que portier titulaire dans ce 11 de la FIFA. On retrouve Alaba, Bonucci, Diaz, Kevin De Bruyne, Jorginho et Kanté, Cristiano Ronaldo, Erling Braut Haaland, Robert Lewandowski et Lionel Andrés Messi. Quel commentaire? On ne retrouve pas Mo Salah. Non. Dans ces 11 rentrants. Non. C'est vraiment dommage. Et pourtant, il était dans le trio. Dans le trio. Final pour le trophée FIFA des moi, Messi. personnellement, je me pose la question, sur quels critères se base-t-on pour quand même constituer ces 11 quand on sentait déjà au trio Lewandowski, Léo, Mo Salah et Edouard Mendy, sacré meilleur gardien. Exactement. Et dans les 11 rentrants, on ne retrouve pas ces deux Africains. C'est encore de la tricherie, de la moquerie pure. À ce niveau-là, est-ce que ce sont les sélectionneurs, les capitaines, les votants qui ne connaissent pas le football ou c'est quoi le problème pour vous? Ils ont juste leur préférence. Et surtout du racisme qui, quelque part, pour moi, vous n'êtes pas trop fort? Non, pas trop fort. Il y a les statistiques, les prix, ça y est sur la table. Logiquement, il devait y être. Sans réfléchir mille fois. Au moins Mendy dans le but. Parce que là, il est reparti avec le trophée de meilleur gardien de l'année. Et là, il n'est pas dans le 11 entrant. Je ne sais pas s'il est remplaçant ou pas. Mais quand on s'en tient au 11, c'est le meilleur sur toute la saison. Quand même, non? Il mérite déjà avec le prix. Il est le numéro 1. Et personne ne me dira le contraire. C'est quand même bizarre. Mais on se pose la question, pourquoi ces votants ont souvent cette tendance à mettre de côté les Africains? Mo Salah qui est 3e, pour vous, ne pas le retrouver dans les 11 rentrants, c'est du racisme pur. J'insiste sur le mot là. Vous insistez sur le mot du racisme pur. En tout cas, c'est une incongruité. On n'a pas du tout compris le pourquoi. Voilà, notre, non pas notre compatriote, mais notre ami et frère, Edouard Mendy ne se retrouve pas dans le 11 type de la FIFA, mais bon, c'est ainsi. Il se console en tout cas avec le trophée de meilleur gardien de la planète et est actuellement du côté de Cameroun pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons terminé avec la rubrique The Best FIFA. On remonte le générique et nous parlons toujours de coupe. Nous parlons des coupes nationales au niveau toujours du vieux continent. La finale de la FA Cup va opposer Liverpool à Chelsea et ce sera, retenez la date, le 27 février 2022 au stade de Wembley. La demi-finale retour, en tout cas la seconde du nom, avait permis à Liverpool de s'imposer 2-0 sur la pelouse d'Arsenal. Et puis voilà, même si Thomas Partey était de retour de la CAN, il joue ce match, il prend 2 cartons jaunes et on le fout dehors. Pour moi, à quoi bon être de retour alors? C'est un manque de respect vis-à-vis des gagnants. On se fait éliminer à quelques juste d'heures. Pourquoi le manque de respect, le fait qu'il soit rentré aussi tôt? Bien sûr que le manque de respect, quelque part, on est éliminé avec la tête basse. Il faut quand même donner ce respect-là, tout en mettant un peu. Et il est rentré au club, il est rentré à la maison. On ne refuse pas. Il y a une élimination où les gagnants n'ont pas encore digéré cette défaite-là. Vous voulez qu'il reste encore au pays? Pas qu'il reste au pays, mais tout simplement bouder ce match-là. Ah bon? Pour montrer aux gens qu'il y a ce regret également à son niveau. D'accord. Okay. Et les Africains, pour moi, entre guillemets, ces joueurs qui se disent, entre parenthèses, stars, ou bien les titulaires dans le club, une fois qu'ils se font éliminer en équipe nationale, tout de suite en club, c'est là, on se dit qu'il y a un privilège. Pour vous, Thomas Partey a commis une faute? Bien sûr, pour moi, il a commis une faute en tant qu'Africain. Il faut ce respect-là tout en boudant ce match et se dire comme quoi il faut mettre du temps ou bien essayer de permettre au peuple ghanéen de dire cette élimination-là et revenir avec beaucoup plus. Si le club avait besoin de lui, il fait comment? Il faut s'imposer en tant qu'Africain aussi. C'est pas parce qu'on vous paye là-bas qu'il faut laisser faire. Bon, se fait éliminer au retour de la CAN, il doit s'attendre à quoi? Tout simplement à une défaite face à Liverpool qui assure une bonne dynamique. Bon, c'est une élimination avec toute l'équipe d'Arsenal qui n'était pas tout à fait au rendez-vous. Exactement. Mais bon, il y avait quand même un adversaire très très en place au niveau de Liverpool. Et voilà, c'est une coupe où il faut tout simplement aller chercher beaucoup plus d'efficacité devant. Oui.
Les Reds qui sont en finale sans Mo Salah, en tout cas, et Sadio Mané, ils seront sûrement de retour. La CAN finit le 6 février. Et donc, le match de la finale a lieu le 27. Et donc, ils ont tout le temps de revenir au Bercail, en tout cas du côté de l'Angleterre, pour disputer cette finale face à Chelsea. La Coppa d'Italia, nous parlons justement de cette coupe nationale au niveau de l'autre Alpes. La 8e de finale disputée l'AS Roma qui a failli en tout cas se faire peur face à Lecce. Il a fallu justement des buts d'Abraham pour permettre à la Roma de s'imposer 3-1. Les Giallorossi qui continuent l'aventure et croiseront l'Inter Milan en quart de finale. Et l'Inter justement qui a battu Empoli 3-2. L'Atalanta qui est venu à bout de Venezia 2-0. Le Napoli qui s'est incliné 2-5 face à la Fiorentina. C'était un match explosif et plein de buts. Et on rappelle également que la Juve a écarté la Samp 4-1. La Lazio a épinglé l'Udinese 1-0. Et les quarts de finale de la Coppa d'Italia sont prévus le 9 février avec les affiches suivantes. Le Milan AC accueille la Lazio Rome, duel attendu entre l'Atalanta et la Fiorentina. La Juventus croise Sassuolo et puis l'Inter Milan sera face à la Roma. José Mourinho face à son ancien club, l'Inter qui l'a amené en finale de Ligue des Champions, remporté en 2010 face à quelle équipe déjà? Au Bayern, si je ne me trompe pas. Au Bayern Munich, non? L'Inter Roma, c'était face au Bayern en 2010? Je ne crois pas. Vous ne le croyez pas, mais bon. on va garder ça, on revient tout à l'heure. On va enchaîner avec la Coupe du Roi, avec les 8e de finale du côté de l'Espagne. L'Athletic Bilbao qui sort le Barça. Et puis la tuile, côté barcelonais, c'est quand même Fati Ansou qui sort sur blessure à la 96e minute, en pleurs, consolé par ses partenaires. Et là, c'est vraiment un coup dur pour d'abord le joueur et l'équipe barcelonaise. C'est bien vrai que voilà, sur ces dernières saisons, c'est tout à fait des blessures répétées au niveau de ce jeune joueur. Peut-être qu'il n'a pas mis du temps à se faire soigner véritablement pour revenir. Mais bon, quand on est jeune, une fois qu'on est blessé, qu'on se dit en forme, on veut tout de suite rentrer sur les pelouses. Oui. Et voilà, c'est un joueur qui a cette technique, qui à chaque fois qu'il est en face d'un adversaire vis-à-vis, il veut tout simplement l'éliminer. Et parfois, il ne faut pas avoir cette manie de jouer, parce que vous êtes très attendu et vous êtes devant un grand frère. En plus, il ne va pas se faire laisser comme cela. C'est un coup dur pour Barça et d'abord pour le joueur, parce que quand on est jeune, on se blesse tout le temps. Oui. On a tendance à se dire comme quoi l'objectif que j'ai fixé pour atteindre ne sera jamais atteint. Mais bon, s'il est fort mentalement, il va revenir. Vivement que les kinés ou bien les soignants du stade médical de Barça puissent quand même faire tout pour permettre à Ansu Fati de revenir, parce qu'on a besoin de ce jeune joueur qui, pour moi, sont la relève par rapport à ce football européen. Tout compte fait, il va revenir. Surtout, prompt rétablissement à Ansu Fati, 19 ans seulement. En tout cas, c'est une véritable pépite. Tout comme Gavi, Pedri ou Riqui Puig du côté du FC Barcelone. Le Real, oui, après prolongation, se qualifie 2-1 sur la pelouse d'Elche. Même si Eden Hazard a marqué pour la formation merengue, c'est une qualification pour les quarts de finale pour la Casablanca. L'Atlético de Madrid poursuit son chemin de croix en se faisant éliminer par la Real Sociedad, vainqueur 2-0. Et puis le Betis qui prend le dessus sur le FC Séville 2-1 dans cette compétition. Et on rappelle tout à l'heure, quand je parlais de l'Inter Milan en 2010, la finale c'était face au Bayern Munich, justement. Ah, oui. Et donc vous avez failli m'induire en erreur. Ça arrive. Vous me devez quelque chose à la fin de l'émission. Nous poursuivons cette émission dans la bonne humeur et nous parlons des 8e de finale de la Pokal. Nous sommes en Allemagne. Cologne qui gagne, Hambourg qui se débarrasse de Cologne au tir au but 4-3 après le score au temps réglementaire 1 but partout. Bochum qui l'emporte 3-1 devant Mayence. Dortmund qui est éliminé par un club Saint-Pauli où évolue un jeune Togolais appelé Etienne Amenido. Bon, il semble que voilà, on serait sur la piste de ce joueur pour un jour retrouver sur les réseaux sociaux, on ne fait que rendre l'image de ce joueur. Vous savez de quoi je parle? Bien sûr, il y a quand même du mythos quelque part. Donc, s'il est vraiment togolais, il va falloir que les pays africains, les sélectionneurs africains plutôt,
essaye de ne pas avoir cette politique-là. Oui. Et quand on a cette politique, quelque part, on sous-estime un peu le championnat qui est organisé nationalement Oui. au pays. Et s'ils sont Togolais, ils vont chercher à revenir. Il ne faut pas leur forcer la main. Mais bon, ça fait partie du football, le lobby d'un joueur. Et quelque part, ça gagne au niveau de ceux-là qui le font. Mais bon, si le joueur est au niveau, oui, on va les appeler. Mais arrêtons d'appeler, de convoquer les binationaux qui sont en division inférieure. Et on a un championnat. Allons juste avec une bonne organisation et on aura des bons joueurs. Pourquoi pas? On parle d'un joueur qui est âgé de quoi? De 23 ans, qui a déjà évolué avec les U19 et les U20 allemands et la nationalité togolaise. Bon, pourquoi pas? On pourra lui faire des yeux doux pour retrouver un jour la sélection. Hanovre qui corrige Mönchengladbach 3-0. Leipzig qui également écarte Hansa Rostock éliminé sur un score de 2-1. Hoffenheim, ça ne passe pas pour la formation de Bébou face à Fribourg. Et puis le Bayern n'est pas du tout dans cette pokal qui a été déjà battu correctement 5-0 par Mönchengladbach. C'était le 27 octobre 2021. Oui, bon, même si le Bayern n'est pas en coupe, ce n'est pas si grave, non? Non, c'est pas si grave. C'est une coupe qui, tout en étant sur tous les plans dans des compétitions, on a quand même de la préférence pour d'autres également. Donc, Bayern se fait éliminer dans cette course-là. C'est pas grave, c'est pas quand même quelque chose à déplorer. Il faut laisser quand même l'opportunité à d'autres qui n'ont jamais goûté à ce délice en remportant ce trophée de tout simplement le remporter. Donc, ça permettra également aux joueurs de se reposer et aborder d'autres échéances. D'autres échéances à venir et pourquoi pas pour Hoffenheim également d'être éliminé et puis concentrer toute son énergie pour le championnat d'Allemagne. Voilà en ce qui concerne la Pokal du côté de l'autre rang. C'est bien terminé pour les coupes nationales et désormais nous ouvrons la page des majeurs. Première Ligue Express News. Nous sommes au pays de Sa Majesté avec ce chaud et fumant Chelsea-Tottenham. C'est une bataille de Londres. Les Blues face aux Spurs. D'abord, Tottenham emmené par un certain Antonio Conte qui retrouve une équipe de Chelsea qu'il avait entraînée et avec lequel il a gagné le championnat en 2016 et 2017. Oui, c'est tout simplement un très bon passage d'Antonio Conte au niveau de Chelsea. Mais là, ça fait partie du passé dans l'histoire. Donc, on retrouve Tottenham qui est en difficulté avec déjà des entraîneurs qui ont fait leur passage au niveau des sports de Tottenham qui n'ont pas montré grand-chose. Retour à la tête de cette équipe, Antonio Conte, on sent en même temps qu'il y a cette confiance qui s'installe. C'est bien vrai qu'au niveau de la défense qui est quand même fiable, un peu de nonchalance au niveau de cette défense-là. Mais bon, on est dans un championnat où parfois, sur ces équipes-là, où on ne compte pas trop avoir gain de cause, elles font la différence. Donc avec Antonio Conte, on peut s'attendre à tout parce que les sports aujourd'hui, même si quelque part on ne retrouve pas trop les joueurs au niveau, à l'instar de Ming-Son, Harry Kane et autres, ils peuvent toutefois rebondir à tout moment. On a un technicien qui peut quand même chercher cette magie-là pour le permettre d'aller chercher ce résultat. Mais ce serait très compliqué. C'est un duel en tout cas entre deux entraîneurs, Thomas Tuchel et puis Antonio Conte. Antonio Conte, grâce à Tottenham, justement la dernière fois, on se rappelle ce magnifique succès, 3-2 sur la pelouse de Leicester. Oui, Leicester qui est également un prétendant au titre, se fait quand même... battre par Leicester par rapport dans les dernières secondes sera vraiment dommage. Mais là, 3-2, c'est parce que quelque part, il y a des choses à corriger également au niveau des Spurs. Et avec Antonio Conte, moi, avec déjà son sacre par rapport à tout ce qu'il a eu à montrer au niveau de l'Inter, on peut compter avec lui. Il n'a pas commencé la saison avec Tottenham, mais depuis son arrivée, on sent qu'il y a une confiance qui s'est installée. Il y a une transformation, les joueurs sont métamorphosés. On retrouve peu à peu le niveau au niveau de certains joueurs. Mais attention, on a un adversaire qui est Chelsea avec Thomas Tuchel, qui même s'il a eu... Vous continuez de croire en cette équipe de Chelsea? Bien sûr que oui. Ils ont quand même l'étoffe nécessaire, les joueurs pour aller chercher, pourquoi pas le titre. Ça aurait été mais on a l'impression que la machine collective est en train de grésiller. Oui, ça a disparu un tout petit peu, mais c'est ça aussi la patte des entraîneurs qui doivent réagir si
Ces moments arrivent et je crois qu'avec Thomas Tuchel, ce discours passera. Mais bon, c'est par rapport à certains joueurs qui aujourd'hui ne sont pas au niveau. Notamment Timo Werner. Vous le sentez encore dans cette équipe de Chelsea non. Après le retour de Romelu Lukaku? Je ne crois pas trop. D'abord, c'est un attaquant qui n'est pas trop efficace. Et quand vous avez une équipe comme Chelsea, il faut des attaquants très efficaces devant le but. Lukaku, c'est par rapport à sa blessure et son retour médiatique qui n'a pas été à sa faveur. Oui. Maintenant, c'est pas tourné. Il faut juste retrouver de la confiance. On s'est battu par City la fois dernière. Oui. Il faut quand même relever la tête. Et je vois qu'avec une défaite, ça ne sera pas une bonne chose pour cette équipe des Blues. Il faut rebondir. C'est juste une rencontre qui est très, très prometteuse. Prometteuse en tout cas, cette confrontation. Ce sera dimanche à partir de 16h30. On rappelle que la dernière fois que Chelsea a battu à domicile Tottenham, ça remonte au 22 février 2020 avec des buts inscrits par Giroud et Marcos Alonso. Côté Tottenham, c'était Lamela. Alors, on rappelle que l'effectif de Chelsea en 2016-2017, avec le sacre d'Antonio Conte, il y avait encore d'autres joueurs qui sont encore toujours là du côté de Chelsea. On pourra citer Marcos Alonso, Azpilicueta, N'Golo Kanté, Loftus-Cheek ou encore Chalobah. On attend de voir l'accolade entre Conte et ces joueurs-là. On suivra également le déplacement du leader intraitable Manchester City sur la pelouse de Southampton. Ce sera samedi à partir de 17h30. Match au piège pour City ou avec Pep Guardiola et sa troupe, ça devrait passer. Oui, ça devrait passer. Ils sont sur une bonne dynamique avec beaucoup plus de constance au niveau de la victoire. Mais la Première Ligue, il faut toujours se méfier. Southampton, c'est quand même une équipe qui, à chaque fois qu'elle joue face au gros, elle n'a pas peur. Tout le monde veut jouer juste à carte. Exactement. Mais City, sur une bonne voie pour être encore sacré, il faut sur 12 victoires consécutives. Il faut de la méfiance parce qu'il y a des équipes qui vont chercher à jouer du maintien. Et pour vous déranger. Et pour eux, face à City, Manchester, Liverpool, ce serait juste une finale. Les 3 points seront très très importants à prendre et personne ne se laissera faire. Mais au terme des 90 bonnes minutes, c'est là où on jugera si vraiment City est toujours ce patron de la Première Ligue. On suivra également la formation de Liverpool qui sera du côté de Selhurst Park face à Crystal Palace. Arsenal accueille Burnley. Leicester City joue à domicile contre Brighton. On suivra également ce match entre Manchester United et West Ham United. Manchester qui est 7e au classement et West Ham qui est 4e. Attention, la place pour la course à l'Europe s'annonce bien rude et bien engagée du côté de la Première Ligue. On ferme les portes de ce championnat et nous ouvrons celle de... Aquí está la Liga Española. La Liga espagnole avec cette équipe du Real de Madrid qui joue à domicile face à la formation de Elche. Pourra-t-on dire que la qualification, certes au niveau de la Coupe du Roi, avec cet effectif-là, ce sera un match rodage pour les merengues? Un match rodage et en même temps un match piège. C'est vrai qu'Elche, il faut s'attendre à tout. C'est bien vrai que on a eu une victoire avec l'infériorité numérique hier. C'est parce que c'est l'hégémonité de cette équipe avec beaucoup plus de collectifs qui continuent d'avoir quand même une récompense sur le travail qu'effectue aujourd'hui Ancelotti dans cette équipe-là. C'est la jeunesse. Vous appréciez ce qu'il fait? Bien sûr que oui. Il y a des équipes qui sourient à certains entraîneurs et d'autres qui ne sourient pas. On a vu le départ d'Ancelotti côté Everton, ça n'a pas marché. Mais avec le Real Madrid, à chaque fois qu'il est là, ça marche. Il faut tout simplement aller chercher le trophée ou bien le sacre au niveau de la Liga et ça passe pas par des victoires. Ils sont bien partis. Ils sont bien partis en étant distancés aujourd'hui. Je vais envie de dire qu'avec Elche, il faut tout simplement de la méfiance, même si cette équipe du Real Madrid est très bien en place. Il faut de la méfiance et parfois le manque de respect et surtout
le sursaut d'orgueil au niveau de certaines équipes dans la Liga font que voilà, à la fin, cette équipe madrilène se fait surprendre. Et il faut tout simplement, avec cette concentration-là, aborder toutes les rencontres avec beaucoup plus de sérieux. Vous sortez le mot le plus important, la concentration jusqu'au bout, parce que ça peut faire défaut à cette équipe de Carlo Ancelotti. On rappelle que l'adversaire a pour nom Elche et est classé 15e. Ça devrait le faire normalement pour les Merengues. Et l'on s'intéresse à un autre club de Madrid, celui de notre compatriote Jane Daconam, Retafe, qui a gagné jeudi, c'est-à-dire hier, face à Granada, 4-2. Oui, et puis mine de rien, avec cette victoire, Retafe prend 4 points de plus que le premier relégable. Le maintien, ça se poursuit, la course au maintien. Oui, 16e au classement. On s'est dit la fois dernière qu'il fallait tout simplement se battre dans toutes les rencontres avec comme une finale on joue. Et voilà, le rebondissement avec la bande à Jane Daconam. Ça a commencé, tout simplement. Ils n'ont plus droit à l'erreur s'ils veulent bien sûr se maintenir. Et là, il faut aborder toutes les rencontres avec cette grinta-là. Et je crois qu'avec cette manie de jouer et de chercher à avoir les 3 points, on aura Getafe maintenu. Mais attention, toutes les équipes vont chercher. Pourquoi pas chercher le haut du tableau, le milieu du tableau et se faire maintenir. Toutes les rencontres sont à jouer jusqu'au bout, de bout en bout. Et bon, Getafe, avec ses joueurs, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Je reste quand même pessimiste face à cette équipe-là. N'est-ce pas? Mais bon, on va croiser les doigts parce que ça fait le deuxième gros score de Retafe cette saison. Le premier, c'était face à Cadix, 4-0. Et là, ils viennent de gagner face à Granada, 4-2. Autre affiche à suivre pour le compte du 22e épisode de la Liga espagnole. On aura FC Séville face au Celta Vigo. Ça doit jouer au Sanchez-Pizjuán. L'Atlético de Madrid accueille Valence au Wanda Metropolitano et puis la Real Sociedad joue à la maison face à Retafe. Attention, Retafe doit poursuivre sa course au maintien et surtout ne pas glisser sur la pelouse de la Real Sociedad. Et nous poursuivons toujours dans Plateau Foot Europe après la Première Ligue et la Liga. Désormais, nous parlons de notre majeur. Willkommen zur Total Bundesliga. Total Bundesliga. La Bundesliga avec la 20e journée. Et Thierry Tengue, on va s'intéresser à cette affiche ou à ce duel entre Hoffenheim et Borussia Dortmund. Borussia Dortmund, qui est aujourd'hui 2e. Hoffenheim 4e, 40 points contre 31 pour Hoffenheim. Il y a de l'écart. Il y a de l'écart, même si cette équipe de Dortmund, au début de la saison, n'a pas montré tout de suite son ambition. On sent que voilà, cette équipe de Dortmund est en train de revenir petit à petit dans la course. Avec 6 points dans la course à l'Europe ou au championnat au championnat, 6 points. 6 points de différence. Vous pensez que le Borussia peut revenir sur le Bayern? Bien sûr, c'est le moment où jamais, à 6 points du Bayern. Dortmund a déjà 5 défaites, le Bayern en a 3. On ne refuse pas, on s'en tient juste au classement avec l'écart de 6 points entre Bayern et Dortmund. Vous pensez que l'effectif du Borussia peut faire l'affaire même par si, rapport à celui du Bayern? Pas trop par rapport à l'effectif. Il n'y a pas de rivalité en tant que telle, mais on a un certain Erling Haaland qui, à chaque moment, qu'il a cette opportunité de planquer des buts et peut toutefois le faire. Donc, pour moi, ça va être un match entre Dortmund et Hoffenheim jusqu'au bout parce que les coéquipiers de Elias Bebou sont en feu également, sur une bonne dynamique avec beaucoup plus de... Même s'ils ont perdu en coupe. Bon, ça c'est une coupe. Il y a quand même une place européenne qu'il faut aller chercher en championnat. Ils sont à 1 point du 3e. Voilà, donc ils vont essayer de mettre le paquet face à Dortmund, mais attention, Dortmund est le concurrent direct de Bayern. Ils ne vont pas laisser se faire comme cela. Bon, on a juste un rebondissement au niveau de cette équipe, ces deux équipes. C'est juste une rencontre qui s'annonce avec beaucoup plus d'ardeur et surtout de l'ambiance au niveau des supporters parce qu'eux aussi ont quand même un rôle à jouer dans la course au titre de ces équipes-là. Mais bon, tout se joue juste après les 90 minutes et voilà. Mais Dortmund part favori. Dortmund part favori, mais on a une équipe de Hoffenheim qui suit. Vous l'avez lâché. On peut s'attendre à tout. Passe favori devant Hoffenheim, même à domicile. Bien sûr. Ah d'accord. Et on parle du Bayern Munich. Oui, cette équipe-là, face à la formation de Hertha Berlin, puisque les hommes de Julian Nagelsmann seront en déplacement. Est-ce que vous croyez encore en une glissade, en une défaite du Bayern d'ici la fin de saison?
Non, face à Hertha Berlin, on est talonné par Dortmund, où la moindre erreur sera fatale. Hertha 13e, bon. Ça devrait passer normalement par rapport à cette équipe bavaroise qui aujourd'hui fait une saison pas tout à fait bling bling. D'accord. Même ça, si c'est vrai, je vous l'accorde. Même s'ils ont marqué 61 buts en 19 matchs. Même s'il y a déjà ce trophée remporté par Lewandowski qui va encore le pousser à marquer beaucoup de buts pour confirmer son prix. Oui. Attention, il ne faut pas faire des erreurs sur le chemin parce que parfois Bayern aussi, avec l'excès de confiance, on se fait surprendre. Ça s'est déjà arrivé. Oui. Donc, Hertha Berlin, ça devrait normalement passer. Mais s'ils se font surprendre, ça va jaser. En tout cas, le Bayern qui a déjà perdu face à l'Eintracht Francfort en championnat, tout comme face à Augsbourg. Et puis, récemment, face au Borussia Mönchengladbach. Et nous continuons de parler de cette Bundesliga avec d'autres matchs au programme de la 20e levée avec Eintracht Francfort ce vendredi qui accueille Arminia Bielefeld. Fribourg joue à domicile face au VfB Stuttgart. Face à face entre Mönchengladbach et l'Union Berlin. Greuther Fürth joue contre Mayence. Bochum accueille FC Cologne. Et puis on aura dimanche Leipzig-Wolfsburg à suivre pour le compte de cette 20e levée de Bundesliga. Fertig für das Bundesliga. Désormais, nous allons du côté de Benvenuto Calcio Italia. Le championnat d'Italie, le 23e acte avec un intéressant Milan AC, Juventus Turin. C'est un classique, on est rentré dans les chiffres. Le Milan a déjà remporté 18 titres de championnat, 36 pour la Juventus en tout. Les deux cumulent 54 Scudetti. Et au niveau de la Ligue des Champions, ça fait 7 pour le Milan, c'est 2 pour la Juventus. 9 Ligues des Champions réunies pour ces deux grandes équipes du foot italien, même européen et même mondial. Vous voyez la balance pencher de quel côté? Côté rossonero ou bianconero? C'est après tout historique, cette statistique-là. Et quand on s'en tient au classement, l'Inter premier, Juventus 5e. Pour moi... le match a lieu entre le Milan AC et la Juventus. Plutôt Milan AC, autant pour moi. C'est dire que le Milan est dans la course. Mais il y a quand même les... Laquelle? Pour le titre. D'accord. C'est pas pour l'Europe. Jamais. Bon, pour l'Europe, non. Pour l'Europe, non. Mais pour le titre, vous précisez. Pour le titre. Déjà, ils sont à 2 points de l'Inter, mais jouer contre la Juventus qui est à 5e position. C'est bien vrai qu'aujourd'hui, Allegri avec sa bande sont en train de revenir un peu dans la course, mais il faut cette méfiance-là au niveau de l'Inter qui, pour moi, se base beaucoup plus sur le collectif avec un certain Zlatan Ibrahimovic. Vous parlez du Milan, c'est non de l'Inter. Qu'est-ce que vous avez avec l'Inter Milan? Du Milan, c'est plus. Apparemment, vous aimez l'Inter Milan. Ah oui, l'ancien club de José Mourinho. Oui, j'aime cette équipe-là parce que c'est une équipe qui ne fait pas trop de transferts, mais c'est quand même de retrouver des joueurs au niveau. D'accord. Des joueurs qui sont parfois écartés dans d'autres clubs qui sont sous-estimés et ils reviennent. Milan, je me dis, avec Zlatan Ibrahimovic et le départ de Franck Kessie au milieu de terrain, on ne sent pas trop. Benacer va rentrer. Il a quitté avec l'Algérie, il va rentrer en Italie. Lui aussi n'est pas trop en forme, mais on aura juste une rencontre où la Juventus fera tout et tout pour aller chercher les résultats parce qu'aujourd'hui, ils sont dos au mur. Il faut réagir au niveau d'Allegri qui, dès son retour jusque-là, n'apporte pas grand-chose. Mais bon, c'est toute une question de course et voilà, celui qui va tout simplement bien commencer finira premier. Vous avez évoqué le cas du Milan tout à l'heure qui accuse 2 points de retard sur l'Inter, mais qui a déjà 4 défaites depuis le début du championnat. Le Milan, c'est de Zlatan. Vous êtes confiant qu'elle peut tout faire pour chipper la première place à l'Inter Milan? Ça va être très difficile et compliqué également. L'Inter n'a qu'une seule défaite. Bien sûr, mais c'est une compétition
une course où parfois on va se heurter à des obstacles. Pour l'instant, ça tient bien au niveau de l'Inter, même si avec cette première défaite, on peut se dire que voilà, c'est un incident. Et pour le moment, il y a cette confiance-là avec cette première place occupée. Et je crois que c'est sur une bonne dynamique au niveau de cette équipe-là. Maintenant, ils sont poursuivis par des concurrents directs qui, à chaque faux pas, peuvent à toutefois prétendre chipper cette première place-là. Donc, ils n'ont plus droit à l'erreur s'ils veulent bien sûr garder le titre. Et je crois qu'avec Simone Inzaghi, qui a insufflé juste un nouveau souffle à cette équipe-là, qui a cette manie de la gagne, et je me dis quelque part qu'ils sont bien partis pour quand même être encore sacrés. En tout cas, l'Inter Milan doit vraiment rester scotché à son fauteuil de leader. Cette équipe n'a que 2 points d'avance sur le Milan AC et 4 sur le Napoli. Et on parle d'une autre affiche qui a lieu pour le compte de cette 23e journée de la Serie A italienne, la Lazio Rome, qui accueille à la maison l'Atalanta, une équipe d'Atalanta également qui ne veut rien lâcher. Quand on jette un petit coup d'œil au classement, l'Atalanta est 4e. Et si jamais la Serie A se terminait, l'Atalanta est en Ligue des Champions. Bien sûr que oui, l'Atalanta, même si ils se font éliminer en Ligue des Champions, déjà dans le Calcio, par rapport à la saison dernière, ils ont montré la même chose, mais à la fin, ils n'ont pas été juste au niveau. C'est quand même des choses qui essoufflés. Essoufflés parce que l'effectif n'était pas tout à fait garni. Ils ont perdu également Papu Gomez. Papu Gomez, qui était la plaque tournante de cette équipe-là. Parfois, quand vous n'êtes pas respectueux vis-à-vis de vos entraîneurs, on vous dit tout simplement que c'est... La porte est là. La porte est là, sortez tout simplement. Peu importe vos statuts, il faut ce respect. Donc, Papu Gomez, dès son départ, on a senti tout de suite que cette équipe d'Atalanta a eu un coup, surtout dans l'animation de jeu. Mais après, ils se sont repris. Ils se sont repris jusque-là. Mais attention, la Roma avec José Mourinho, qui, dès son arrivée, est tout de suite donné le temps avec la surprise, pourquoi pas bousculer la hiérarchie. Et pour l'instant, ils sont sur la bonne voie, même si leur positionnement ne les arrange pas trop. Attention à José Mourinho. C'est un effectif qui ne l'arrange pas trop, surtout au niveau de la défense. Avec Smalling, c'est pas des joueurs qui sont... Ils essayent. Voilà le mot, ils essayent. Mais bon, on peut s'attendre à tout avec la Roma. Et la Roma qui joue contre l'Empoli. Et puis, autre match à suivre, Cagliari-Fiorentina, la Spezia face à la Sampdoria de Gênes. L'Inter Milan, le leader, joue contre l'équipe de Venice, classée 17e. Bon, ça devrait marcher normalement pour les hommes de Simone Inzaghi. C'est bien terminé pour cette compétition qu'est la Serie A italienne. Nous poursuivons toujours dans l'émission Plateau Foot Europe. Le dernier majeur que nous abordons, c'est... Total Info Ligue 1. Info Ligue 1. Nous sommes dans l'Hexagone, le pays où on parle du championnat des talents. 22e chapitre de la Ligue 1 avec cette équipe. On va s'intéresser à cette équipe de Strasbourg. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, qui est 4e au classement. C'est quand même une belle surprise. La 2e meilleure attaque du championnat derrière le Paris Saint-Germain. Cette équipe de Strasbourg a déjà disputé 21 matchs, 10 victoires, 5 matchs nuls, 6 défaites. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont un entraîneur qui s'appelle Julian Stéphane. C'est quelqu'un qui fait un travail de sape. Oui, un travail de sape depuis son arrivée. C'est avec 22 matchs, 11 victoires, 5 nuls, 6 défaites. Déjà, les statistiques vont ou bien partent à sa faveur. Et avec Strasbourg, même si Diallo est en Cannes, on a quand même une équipe avec la Borde et autres qui répond. C'est dire tout simplement que c'est une équipe taillée sur le collectif et aujourd'hui ça paye et on se pose la question s'ils peuvent tenir jusqu'au bout parce que Strasbourg parfois en Ligue 1 c'est quand ils font des matchs face aux gros qui n'arrivent plus du tout à tenir. Maintenant c'est une équipe qui pour l'instant est surprenante par rapport à la progression, mais bon, tout compte fait avec Julien Stéphane qui parfois à ce problème de réagir tactiquement juste après avoir encaissé des buts. On sent en même temps qu'il y a une progression également à son niveau parce que c'est un jeune entraîneur. On a vu 41 ans
an seulement. On a vu son passage à Rennes, Bien sûr. où il a eu à accompagner cette équipe avec Mbayeniang. Aujourd'hui, il n'a plus cet attaquant-là en tant que Télésonné Diallo qui marque but sur but. Il y a Ajorc également qui Ajorc, marque beaucoup oui, de buts. 10 buts donc, déjà dans la saison, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup. C'est pas pour rien. C'est pas rien s'ils sont quand même à ce niveau du classement. C'est tout bénéfique pour cette équipe-là. Maintenant, il faut tenir jusqu'au bout parce que derrière, il y a quand même des poursuivants. Et voilà, Strasbourg, pour l'instant, est l'équipe surprenante dans le classement. Vous le dites si bien, il faut tenir jusqu'au bout. On rappelle que Julien Stéphane était du côté de Rennes et il a fait 3 ans, 2018 jusqu'en 2021. Il a qualifié même l'équipe pour la Ligue Europa et c'était un parcours intéressant pour le club breton. Et Julien Stéphane qui reste toujours à la tête de cette équipe strasbourgeoise, c'était quand même un choix, en tout cas un peu bizarre parce que beaucoup le voyaient ailleurs, même à l'étranger, il avait de la côte. On rappelle que Strasbourg reste sur 3 victoires de suite en championnat et on rappelle quelques bons coups de la part de cette équipe du RCSA. Strasbourg a battu Saint-Étienne largement 5-1. Nice a été corrigé 3-0. Lens a épinglé, Strasbourg a épinglé Lens 1-0. Et puis Strasbourg s'est également imposé avec la manière 3-1 devant cette équipe de Montpellier. Et puis il y a un ancien joueur qu'on connaît très bien au niveau de la Ligue 1 et qui est passé également par la Liga, Kevin Gamero, qui apporte son expérience au groupe. Oui, Kevin Gamero, même si il n'est pas tout le temps titulaire, à chaque fois qu'il a sa chance de rentrer sur le terrain, on sent cette expérience à son niveau. C'est juste qu'il est en manque d'efficacité. Parfois, ils sont à l'image de ces joueurs qui sont en manque d'efficacité de leurs équipes. Mais bon, c'est quand on est finissant qu'on revient dans ces équipes-là pour finir en toute beauté. Oui. Mais bon, de par son expérience, je crois que pour l'instant, c'est profitable à son équipe, qui tient jusqu'au bout et parfois c'est pas le cas avec ses blessures. Donc Kevin Gamero, depuis son arrivée en Ligue 1, qui regorge des stars, on peut se dire que voilà, c'est un bon coup pour lui. Un bon coup pour Kevin Gamero, l'ancien du FC Séville. Et la prochaine sortie de Strasbourg, ce sera du côté de la Gironde face à Bordeaux. Match a lieu dimanche à partir de 14h au temps universel. Et on parle de Lille avec cette équipe lilloise qui joue en déplacement à Brest avec la signature pour 6 mois d'un certain Hatem Ben Arfa. Quelle réaction vous avez par rapport à un retour d'Hatem Ben Arfa dans le championnat de France? C'est bien vrai que c'est un joueur sur qui on a misé pour quand même relever ce défi quand on s'est dit une pépite. C'était une génération de Benzema et autres, mais la génération 87, avec Samir Nasri également. C'est un talent gâché tout simplement au niveau d'Hatem Ben Arfa. Je reconnais parce que c'est un joueur qui s'annonçait vraiment avec ce statut de bon joueur, mais malheureusement suite à une blessure qu'il a eu avec De Jong en première ligue, on se le rappelle, ça a donné juste un coup moral. Et depuis son retour, je crois que c'est la saison dernière. Est-ce que c'est juste les blessures ou bien lui-même, il n'a pas su gérer sa carrière sportive? Il y a également le côté blessure, mais également au niveau du joueur qui n'a pas su bien gérer sa carrière. Il faut être bien entouré. Et il n'y a pas ce sérieux. C'est comme si le joueur manque d'ambition. Ouais. C'est quand vous avez de l'ambition en tant que joueur que vous avez cette constante-là d'abord à votre niveau. Vous construisez des ponts autour de vous. Bien sûr. Ben Arfa, bon, en retour en Ligue 1 avec Lille qui est en difficulté 8e au classement. Oui. On se dit pourquoi cette équipe n'arrive plus à gagner. C'est un bon coup. Oui, c'est un bon coup parce que c'est juste un joueur qui a cette technique-là qui à tout moment peut basculer un match. S'il est en forme, bien sûr. Donc, il a quand même de la qualité. C'est juste qu'il n'est pas constant et sérieux dans sa progression. Vous le dites si bien, c'est un joueur truffé de talent avec ce pied gauche phénoménal. S'il est en forme, pourquoi pas apporter un coup de lumière à cette équipe lilloise qui, pour l'instant, est classée, je pense, 8e et très, très loin des places européennes. On parle d'autres équipes du côté de la Ligue 1 française avec l'Olympique de Marseille, qui aujourd'hui est classé 3e et qui joue en déplacement chez le Racing Club de Lens. Match piège pour les Olympiens. Match piège face à Lens, quand on s'en tient à l'histoire, c'est 9 victoires de chaque côté, 7 nuls. Donc l'OM très équilibré. Très équilibré avec Seko Fofana qui porte cette équipe de Lens. Lui, c'est un lion. Oui, il pourrait
pourtant jouer. Énorme. Et au lieu de venir jouer pour la Côte d'Ivoire et pourtant jouer pour l'équipe de France. Mais bon, c'est parfois aussi, quand on a une double nationalité, c'est son choix, on le respecte. Voilà. Vivement qu'il puisse retrouver les Bleus, mais avec sa prestation toutes les journées en Ligue 1, on sent qu'il est énorme et surtout responsable dans sa manière de jouer. Oui. Et c'est face à Marseille, qui n'a plus droit à l'erreur s'il veut bien sûr aller chercher une place qualificative pour la Ligue des Champions. Par exemple, joue face à Bordeaux et gagne, et l'Olympique de Marseille s'incline, Strasbourg passe 3e. Oui, face à Bordeaux, ça va passer forcément un peu. Bordeaux est en crise. Julien Stéphane et sa bande. Ah oui, voilà. Bordeaux est en crise. Il n'y a plus de joueurs là-bas. Marseille doit s'imposer. Marseille doit s'imposer, mais face à Lens, ça va être très très compliqué, mais c'est pas chose impossible. Il va falloir tout simplement se surpasser au niveau des hommes de Saint-Pauli, et je crois qu'ils ont quand même les ressources nécessaires pour aller chercher cette victoire. L'équipe lensoise défensivement, c'est pas de l'assurance en tant que telle. S'ils se font bousculer dans les 15 premières minutes, je crois que Marseille va faire la différence. Mais c'est une équipe qui sait donner du rythme à ses matchs à domicile, surtout avec ce public chaud, bouillant du côté de Félix Bollaert. Lens, on se rappelle des années 95-96 avec Pascal Nouma ou autre Tony Vérel. C'était une équipe sensationnelle. Et on parle du Paris Saint-Germain, le leader incontesté, incontestable de ce championnat face à Reims. Bon, même si on annonce avec conditionnel le retour de Messi, les autres seront là pour faire l'affaire. Oui, bon, face à Reims, il n'y a pas match. Voilà. Il n'y a pas match. Il y a avec les cas qui est creusé. Paris Saint-Germain se fait battre par Reims. Ça serait juste de l'humiliation pour cette équipe parisienne. Mais bon, on a une équipe parisienne qui a du mal à progresser surtout dans l'animation de jeu et le collectif qui est pas trop en place. On a ces stars qui cette équipe parisienne comptait normalement qui ne sont pas au niveau. La blessure de Vincent Joune également, Messi qui n'est pas à son meilleur niveau, Sergio Ramos jouera ou jouera pas, une défense avec Marquinhos et Kimpembe qui dégage pas cette symbiose là, cette confiance là avec un gardien Donnarumma qui ne retrouve pas encore de la confiance. Parfois il joue pas. C'est difficile et compliqué, mais avec Reims on a vu lors du match aller que c'était compliqué pour les Parisiens. Ça s'est joué sur les détails avec l'exploit individuel de Kylian Mbappé. Attention, Kylian Mbappé qui est aujourd'hui au niveau, qui peut à tout moment lui seul changer le cours d'un match. Il faut tout simplement de la méfiance, même si on part favori côté parisien. En tout cas, le Paris Saint-Germain qui aura l'occasion à domicile de gagner et surtout mieux se préparer progressivement avant la grande rentrée de la Ligue des Champions. Nous parlons des 8e de finale. Ce sera dans la première et demie semaine de février. Le Paris Saint-Germain qui a pioché quelle équipe déjà? Le Real Madrid, d'un certain Carlo Ancelotti qui avait déjà également coaché le Paris Saint-Germain. Attention. Que des retrouvailles entre ces deux escouades du côté du foot européen. Le dernier match dont on parle, c'est Metz face à Nice. Nice également, je voudrais que vous vous prononciez sur le travail de Christophe Galtier à la tête de cette équipe azuréenne. Exceptionnel tout simplement, parce que personne ne s'attendait à ce que cette équipe retrouve son niveau, mais avec Christophe Galtier, qui déjà à Lille a montré toutes ses qualités en tant que ce bon entraîneur. Malheureusement, il ne retrouve pas une bonne équipe en Europe pour montrer ce dont il est capable en tant qu'entraîneur. En tout cas, avec Nice, il montre qu'il est cet entraîneur sur qui on peut compter quand il va retrouver bientôt un grand club. C'est phénoménal parce qu'au niveau de Nice, autant pour moi, même si parfois ça ne marche pas, on a Andy Delors et autres qui répondent surtout au niveau de l'attaque. Mais attention, défensivement, Nice, avec le retour de l'ancien Barcelonais, c'est pas tout à fait ça, cette assurance-là. Mais bon, ils arrivent parfois à s'en sortir. Et Christophe Galtier fait jusque-là un très bon boulot. Vivement qu'il continue ainsi parce que le classement déjà en dit long. En tout cas, Nice aujourd'hui qui est deuxième au dauphin du Paris Saint-Germain dans cette compétition, même s'ils sont à 11 unités du club francilien. Christophe Galtier qui continue de faire un travail phénoménal du côté de cette équipe de l'OGC Nice. Et nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Le
708e numéro que vous pouvez retrouver sur le site sportfmtg.com et sur d'autres canaux de réseaux sociaux. Et mine de rien, on pourra dire que vous avez tenu le coup tout seul aujourd'hui. Félicitations à vous, Etienne Tengue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être toujours là et discuter de ces majeurs européens. Ça donne envie de toujours continuer à travailler, surtout de faire des recherches. Oui. C'est cela. On a tout simplement répondu comme appel. Donc, c'est une responsabilité qui nous incombe en tant que cet amoureux du cœur rond européen. Et on continue de boxer. Et pourquoi pas, on aura gain de cause un jour. Grand merci à vous. Etienne Tengue. On prend le temps également de saluer tous les chroniqueurs Franck Lunyama, Fifia Sogbabi, Félix Wala ou encore Vicente Noussoulé, Joël Aïe, Yahya Leli, que sais-je encore. Bonjour à vous et surtout un excellent week-end à toutes et à tous. On salue également Raymond Assiobo, le commandant à Tekpe, commandant Nanou, sans oublier Dagan de Madrid. Vous voulez saluer quelques personnes chères à vous? Premièrement, au supporter numéro 1 des Verts qui est toujours à l'écoute de cette émission. Je salue le grand frère Germain, sa femme et sa petite-fille, sans oublier Achon, Edmond, à tout le monde. À tout le monde, je n'ai oublié personne, le PFE, toute l'association, nous sommes un. Et voilà, prudence en ces temps d'Amartin. Et surtout ceux-là qui sont sur les deux roues, en engin, rouler doucement parce que ça fait vraiment frais et c'est quand même dangereux. Je vois comment vous êtes vous-même bien mis aujourd'hui pour éviter justement d'être emporté par cette fraîcheur. Pour éviter une quelconque maladie, contamination. Voilà. Restez en bonne santé pour nous. Merci. En tout cas, on salue également Eloma Dovon qui est resté derrière la caméra, toujours infatigable. Merci beaucoup également à Sa Majesté Pélagie Mekoum